Coucou, je m'appelle Jeanne et j'ai 15 ans. Pensez-vous qu'une soirée pyjama puisse changer le cours de votre vie? Eh bien, découvrons ça ensemble. Si vous aimez Journal Intime, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Mes parents étaient des scientifiques. Ils étaient très stricts et aimaient tout contrôler, surtout ma vie. Maman et papa décidaient de tout à ma place. Ce que je devais manger, comment je devais m'habiller et même mes goûts. Ils ne m'autorisaient pas à me maquiller et je n'avais le droit d'utiliser mon téléphone portable que pendant des horaires restreints. Cela va sans dire. La situation ne me plaisait pas du tout, mais je faisais tout ce qu'ils me disaient. Pourquoi? Eh bien, mon ami m'a dit que c'est parce que je suis lâche. En fait, c'est juste parce que je suis appliquée et attentionnée. Tu ne t'es même pas lavé les mains avant de manger ta pomme. Sais-tu seulement combien de bactéries tu transportes sur tes mains? Ah, tu es vraiment une encyclopédie ambulante des phobies. Viens peu, ma belle. C'était facile à dire pour elle. Emma était drôle et populaire. Elle avait même un petit ami, Marc. Les voilà encore en train de se faire des câlins. Moi, j'étais amoureuse de Dwayne depuis l'école primaire. Mais à chaque fois que j'essayais de l'aborder, je paniquais et je me couvrais de ridicule. Salut, Jeanne. Je peux t'emprunter un stylo? Jeanne m'empruntera un stylo, oui? Oh, attends, qu'est-ce que j'ai encore sorti? Mince, c'est sûr qu'il va me prendre pour une tarée maintenant. Un jour, mes parents m'ont dit qu'ils avaient été invités à une conférence scientifique dans une ville voisine. Ils voulaient que je reste seule à la maison pendant le week-end. Jeanne, tu es une adulte maintenant. On peut te faire confiance, pas vrai? Ouais, bien sûr, papa. Je saurais être responsable. Ils m'ont énoncé 1 million de règles. Je ne devais pas sortir de la maison, ni inviter personne à l'école. Après tout, nous avions beaucoup d'objets de collection fragiles. J'étais également censée m'occuper du trésor le plus précieux de mon père. Un perroquet appelé Prince. Cet oiseau bavard était très intelligent et avait gagné beaucoup de récompenses. Parfois, j'avais l'impression que mon père aimait Prince plus que moi. Allez, mon champion, dis quelque chose. La foudre est 5 fois plus chaude que la surface du soleil. Bien joué, Prince. Peu de temps après, mes parents sont partis. Oui! La maison était enfin toute à moi. Cependant, ma joie était de courte durée. Après tout, c'était une énorme responsabilité et j'étais très nerveuse. J'ai passé toute la journée à courir dans toute la maison et à vérifier si tout allait bien. Ok, les lumières sont éteintes, la porte est verrouillée, les fenêtres sont fermées, c'est parfait. Ensuite, j'ai vérifié qu'aucune des œuvres d'art de mes parents n'était cassée et que Prince allait bien. Ce bavard adorait qu'on lui prête attention. Prince veut être brossé. Un instant. Le soir, j'étais épuisée. La maison est devenue terrifiante avec la tombée de la nuit. Après tout, je n'avais jamais passé la nuit seule auparavant. Un vent puissant hurlait à l'extérieur. Des ombres effrayantes rampaient le long des murs et des branches d'arbres battaient les fenêtres. Sacrée ambiance. J'ai allumé la télé tremblante. J'étais en train de zapper quand je suis finalement tombée sur le journal de 20h. Le présentateur racontait d'une voix anxieuse qu'un criminel s'était évadé d'une prison locale et se cachait à présent très probablement quelque part en ville. Oh non! Voici sa photo. Soyez prudent et surtout appelez la police si vous voyez la moindre activité suspecte. Vous imaginez ça? Il y avait un fugitif en ville et j'étais complètement seule chez moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le vent s'est de nouveau levé et les fenêtres ont commencé à claquer. La télé a commencé à faire des bruits statiques puis toutes les lumières se sont éteintes. La maison a été plongée d'un coup dans l'obscurité. J'en ai crié de surprise. Qu'est-ce qui se passait? Je me suis ressaisie et j'ai appelé nos voisins. Ils m'ont appris qu'il y avait eu des coupures de courant dans tout le quartier à cause du mauvais temps. Pile ce dont j'avais besoin en ce moment. Être seule dans le noir était terrifiant. Chacun sait que tous les films d'horreur commencent comme ça. J'ai décidé d'appeler Emma et je lui ai demandé de me tenir compagnie. Elle acceptait avec joie. Bon, je priais pour que mes parents ne la prennent jamais. Après tout, ils m'avaient bien dit de n'inviter personne. Emma est arrivée, elle a apporté du popcorn et des jeux de société. On peut se raconter des histoires qui font peur si tu veux. C'est mort. C'est vrai. J'ai oublié que tu étais une poule mouillée. Tu sais, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait quand je suis rentrée chez moi. Quoi? Mais c'était terrifiant! J'ai rapidement verrouillé la porte. Ensuite, nous avons allumé des bougies et nous nous sommes installés par terre pour manger du popcorn. J'ai raconté à Emma l'histoire du criminel en cavale. Waouh! Et dire que je ne pensais que jamais rien d'intéressant n'arriverait dans notre ville. À ce moment-là, nous avons entendu un bruit étrange dans le jardin et nous nous sommes tendus. Nous n'avions pas d'autre choix que d'aller voir ce qui se passait. Nous avons donc allumé le flash de nos téléphones et nous sommes sortis dehors, cramponnés l'une à l'autre de peur. Nous voyons la silhouette d'un homme derrière un arbre. J'étais sur le point de crier, mais Marc, le petit ami d'Emma, nous a sauté dessus. Tu nous as fait peur, idiot! Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est avéré qu'il avait juste vu sa petite amie marcher seule tard dans la nuit et avait décidé de la suivre. Vous organisez une soirée sympa? Je peux venir? J'ai refusé d'emblée, mais Emma m'a regardée avec de grands yeux suppliants. Allez, s'il te plaît, laisse-le rester avec nous. On aura moins peur si on est 3. Eh bien, Emma savait choisir ses arguments. J'ai vite cédé. D'accord,
Mais tu ne touches à rien! J'ai vérifié que Prince allait bien et j'ai apporté 3 sacs de couchage dans le salon. À ce moment-là, les lumières se sont rallumées dans toute la maison et la télévision s'est également rallumée. Le volume à fond. J'ai de nouveau poussé un cri de surprise. T'aurais peur de ton ombre. Comme le courant était rétabli, Emma et Marc voulaient rentrer chez eux, mais je les ai convaincus de rester. Après tout, on ne sait jamais ce qui pouvait arriver. Ils ont accepté. Je me suis glissée dans mon sac de couchage, rassurée, et je me suis immédiatement endormie. La journée avait été longue. Mais peu de temps après, je me suis réveillée à cause d'un bruit bizarre. Je pouvais entendre de la musique et des rires. Emma et Marc n'étaient plus dans la pièce. C'était suspect. Le bruit provenait du jardin. J'y suis allée et j'y suis restée sans voix. Quelqu'un avait organisé une fête chez moi. C'était une catastrophe. Mes parents allaient me tuer s'ils l'apprenaient. J'ai retrouvé Emma parmi la foule et je lui ai demandé des explications. Il s'est avéré qu'après que je me sois endormie, elle et Marc s'ennuyaient et ont demandé à quelques-uns de nos camarades de classe de les rejoindre. Des vols! Ils ne peuvent pas rester ici. Ne sois pas rabat-joie. Tout le monde s'amuse bien. Il ne faut rien de mal et regarde qui vient d'arriver. Mon ami a souri d'un air malicieux et m'a montré du doigt. Dwayne! Oh, il était venu aussi. C'était ma chance de pouvoir enfin lui parler. J'ai décidé de ne pas chasser tout le monde pour l'instant. Mais j'ai vite regretté ma décision, car de plus en plus d'invités arrivaient de minute en minute. Bientôt, tout le monde allait et venait dans la maison. J'arrivais pas à me détendre, ne serait-ce qu'une seconde. Je n'arrêtais pas de courir partout et de m'assurer que personne ne cassait ou ne tachait quoi que ce soit. Hé! Ce vase a 500 ans! Ce n'est pas un endroit pour jeter ton chewing-gum! Arrête de sauter sur le lit de mes parents! Qui a laissé un chien errant sauter dans la piscine? J'étais sur le point de craquer. La fête tournait au désastre, les invités étaient bruyants et désordonnés. Mes parents allaient me priver de sortie pendant au moins 1 an. Attention! Ils ne faisaient pas du tout attention à mes consignes. Le plus ennuyeux était que Dwayne flirtait avec d'autres filles. Elle ne m'avait même pas remarqué. J'ai décidé de faire une pause et je suis allée à la cuisine me chercher un soda. Là, j'ai glissé sur quelque chose de collant et j'ai failli tomber. Mais les bras puissants de Dwayne m'ont rattrapée. Oh là là, c'était tellement agréable. Hey Jane, ça va? Tu me fais fondre comme de la glace. Quoi? La glace a fondu parce qu'il y avait une coupure de courant. C'est pour ça que j'ai glissé. J'aurais pu me perdre pendant des heures dans ses yeux profonds, mais j'ai soudain entendu une voix familière. Liberté pour les perroquets! Oh non! Quelqu'un avait trouvé Prince! Je me suis précipitée à l'étage et j'ai vu des garçons en train d'ouvrir sa cage. Waouh! Hey, il parle! Allez, perroquet, dis super soirée, Jeanne! Je me suis précipitée dans la pièce en agitant les bras. Ne le touchez pas! C'est le perroquet de mon père! Oh, comme j'aurais aimé n'avoir rien dit. Les garçons ont marqué un temps d'hésitation et l'oiseau rusé en a profité pour sortir de sa cage et a commencé à voler à travers la maison. Prince est le plus intelligent! Prince veut de la pizza! Super soirée, Jeanne! Oh non! Papa allait faire une crise cardiaque s'il arrivait la moindre chose à son perroquet. J'ai essayé de l'attraper, mais la pire chose au monde s'est produite. Prince s'est envolé hors de la maison, dans la rue. Mon Dieu, j'étais foutue! Des larmes commençaient à couler le long de mes joues. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Emma était introuvable. La soirée pyjama ne se déroulait pas du tout comme prévu et était devenue complètement incontrôlable. C'est alors que Dwayne m'a soudainement proposé son aide. Courage, Jeanne. On va le retrouver, ton oiseau, et le remettre dans sa cage. C'est parti. Il m'a pris la main et nous nous sommes précipités dehors. Nous avons vu la queue colorée de Prince devant nous et l'avons poursuivi. Quelle nuit merveilleuse pour une promenade! Reviens, espèce d'oiseau de malheur! Si je t'attrape, tu vas passer à la casserole! Nous avons continué à le poursuivre. Dwayne a même dû grimper à un arbre et je suis tombée dans une flaque d'eau. Mais tout cela ne servait à rien. À un moment donné, nous avons perdu de vue Prince. J'ai abandonné et je me suis assise sur le trottoir, abattue. Tout était fini! Allez, courage, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne peux pas comprendre. J'ai parlé à Dwayne de ma relation avec mes parents et d'à quel point ils étaient stricts et exigeants avec moi. Maman et papa contrôlaient chacun de mes mouvements. Ce week-end était ma seule chance de leur prouver qu'ils pouvaient me faire confiance. Mais maintenant, les choses ne feraient probablement qu'empirer. Dwayne a soupiré avec sympathie et a posé sa main sur mon épaule. Je l'ai regardé dans les yeux et... j'ai failli me noyer à nouveau dedans. Jeanne, je comprends. Mes parents sont pareils. Ils veulent tout décider pour moi. Je sais qu'ils se soucient de moi, mais je me défends toujours quand ils me disent ce qu'il faut aimer ou bien penser. Tu devrais essayer, toi aussi. Après tout, au rythme où ça va, bientôt tu ne pourras même plus choisir tes propres amis. Waouh! Dwayne s'avérait être non seulement beau, mais aussi intelligent et intéressant. Je suis retombée amoureuse de lui comme au premier jour. Mais trouverai-je un jour le courage de lui avouer? Un moment de tranquillité s'est installé et nous avons commencé à nous pencher l'un vers l'autre. Mais ce moment magique a été gâché par le cri de Prince. Oh non! Prince est perdu! Dwayne et moi, nous nous sommes regardés avec surprise. Il a dit que le son venait de la ruelle sombre qui était devant nous.
Nous avons couru là-bas et j'ai vu quelque chose qui m'a fait chanceler. Des sans-abri étaient en train de faire cuire quelque chose sur un feu en se léchant les lèvres. Oh non! Ce n'était pas possible! N'importe quel autre jour, je me serais adossée contre le mur et j'aurais éclaté en sanglots. Mais les mots de Dwayne résonnaient encore en moi et m'avaient tellement inspiré que j'ai décidé d'arrêter d'être lâche. J'ai dévisagé les hommes en face de moi. Aujourd'hui a été la pire nuit de ma vie. Je suis à bout de souffle et à la poursuite de mon perroquet. Et vous venez de le cuisiner pour le dîner? Vous n'allez pas vous en tirer facilement. Ils se sont regardés effrayés et ont balbutié qu'ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Ils étaient juste en train de faire cuire des hot dogs. Tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était vrai. Ensuite, j'ai senti quelque chose sur mon épaule. J'ai tourné la tête et je suis tombée nez à nez avec Prince. Et il me caressait doucement la joue de son bec. Prince et Jeanne est rentré à la maison. Oh, tu nous as tellement inquiétés. Je me suis excusée auprès de ces hommes et je suis rentrée chez moi avec Dwayne et Prince. Je n'aurais pas cru que tu pouvais te montrer aussi courageuse. Continue comme ça, j'aime beaucoup cette nouvelle Jeanne. J'ai souri timidement. Les choses commençaient à s'améliorer. J'ai ramené Prince dans sa cage et j'ai décidé de, moi aussi, m'amuser. Enfin. Mais au même instant, j'ai reçu un texto de mon père. À cause de la tempête, un arbre était tombé en plein milieu de la route et la bloquait. Ils étaient obligés de rebrousser chemin. Quoi? Mais la fête battait toujours son plein. Je me suis perchée sur le canapé du salon pour que tout le monde puisse me voir et j'ai crié à la cantonade que j'avais besoin d'aide pour nettoyer la maison car mes parents étaient en train de rentrer. Eh bien, la musique s'est immédiatement arrêtée et tous mes camarades de classe se sont rapidement volatilisés. Génial! Tout simplement génial! Mais mes vrais amis sont restés. Emma, Marc et Dwayne. Ne t'inquiète pas ma belle, nous allons t'aider à tout nettoyer. Nous avons bavardé en ramassant les déchets et en faisant le ménage. La maison a fini par avoir l'air encore plus propre qu'elle ne l'était avant la fête. Nous étions en train de repêcher les derniers emballages de chips de la piscine quand les lumières se sont éteintes à nouveau. Ils auraient pu rentrer chez eux, mais les garçons se sont portés volontaires pour descendre à la cave, vérifier que le générateur fonctionnait bien. Emma s'est jointe à eux pour les aider. Pendant ce temps, je suis allée nourrir Prince. Dès que j'ai ouvert sa cage, j'ai entendu un bruit en bas. J'ai placé le perroquet sur mon épaule et je suis allée regarder ce qu'il se passait. Qui est là? J'ai frissonné quand j'ai vu quelqu'un verrouiller la porte de la cave pour que mes amis ne puissent plus en sortir. Je l'ai éclairé de mon téléphone et j'ai été stupéfaite. C'était le criminel que j'avais vu aux infos. Oh non! Jolie baraque que vous avez là. Hier encore, j'aurais été paralysée par la peur. Mais aujourd'hui, j'étais déterminée à montrer à ce type qu'il s'était introduit dans la mauvaise maison. J'ai crié avec entrain que j'allais appeler la police et j'ai couru jusqu'à la cuisine. Il m'a pris en chasse, mais il a glissé sur la flaque de glace fondue et est tombé. Il a essayé de se relever, mais Prince ne l'a pas laissé faire. Chut! Pendant ce temps, j'ai appelé la police. Je me suis précipitée dans le couloir et j'ai enfermé le criminel dans la cuisine. Puis, j'ai déverrouillé la porte pour laisser mes amis sortir de la cave. Les policiers sont rapidement arrivés, ont menotté le criminel et l'ont emmené avec eux. Waouh, Jeanne, tout ça c'est grâce à toi. Mes amis sont finalement rentrés chez eux et j'ai attendu le retour de mes parents. Quand ils sont venus, ils ont inspecté les lieux avec méfiance. Tout a l'air d'aller. S'est-il passé quelque chose pendant notre absence? Non, c'était juste un soir comme un autre. C'était pas passé loin. Je suis allée me coucher et papa est allé voir son perroquet. C'est alors que la vérité éclata au grand jour. Prince m'a balancé. Super soirée, Jeanne. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Oups, j'ai dû admettre que plusieurs de mes amis étaient venus. Maman et papa sont devenus furax. Et si mes amis avaient cassé un objet d'art? Et s'il m'était arrivé quelque chose? Et si les invités avaient saccagé notre maison? Ils m'ont demandé des centaines de « et si ?» Dwayne avait raison, je devais défendre ma liberté. Sinon, je risquais de devenir un jour leur marionnette. C'est bon, tout va bien. Tout s'est bien passé. Vous me contrôlez trop. Comment oses-tu dire cela? Nous nous faisons juste du souci pour toi. Allez, file dans ta chambre maintenant. Tu es puni. Peu importe. J'ai claqué la porte et je suis partie. Le lendemain matin, mes parents ont décidé qu'ils ne pouvaient même plus me faire confiance pour me rendre à l'école toute seule. Alors, ils m'ont emmenée. J'en avais jusque-là. Mais ce n'était même pas le pire. Ils ont décidé de m'accompagner jusqu'à la salle de classe. Cependant, lorsque nous sommes entrés tous les trois, tous mes camarades de classe se sont arrêtés de parler en même temps et m'ont regardé fixement, puis ont commencé à applaudir. Qu'est-ce qui se passait? La fête d'hier était vraiment géniale. Tu es la légende de l'école maintenant. Ensuite, la police et des journalistes avec des caméras se sont approchés de moi. La jeune fille courageuse qui nous a aidés à remettre le criminel évadé de prison. Mes parents m'ont regardé avec étonnement et mes camarades de classe m'ont demandé avec enthousiasme de leur raconter ce qui s'était passé après leur départ. J'ai vu Emma et Dwayne dans la foule. Ils m'ont fait un clin d'œil et ça m'a donné du courage. Qu'on me donne un micro, j'ai accordé une interview et la police m'a décerné un prix pour ma bravoure. Une fois que tout le monde s'est calmé, mes parents ont demandé à me parler en privé. Maintenant qu'ils savaient toute la vérité,
J'étais fichue. Mais à ma grande surprise, ils m'ont serrée dans leurs bras avec fierté. Tu es une jeune fille responsable, courageuse et sensée. Jeanne, nous aurions dû t'accorder plus de liberté. Et nous n'aurions pas dû essayer de contrôler chacun de tes mouvements. Nous sommes si fiers de toi. Mais quand même, sois prudente. Waouh! Je n'aurais jamais rêvé de les entendre me dire ça. J'avais l'habitude d'être une fille timide, effrayée par tout et n'importe quoi. Ce n'était pas étonnant que le garçon dont j'étais amoureuse ne m'ait jamais remarqué. Mais maintenant, cela ne se reproduirait plus. Lorsque la pause s'est finie, je suis rentrée dans la salle de classe et me suis assise à côté de Dwayne. Coucou! La place est libre, j'espère? Non, pour tout te dire, une fille que j'aime beaucoup s'assied habituellement ici. Oh! Et je la connais? Au lieu de me répondre, Dwayne m'a souri et m'a pointé du doigt. J'ai décidé de continuer à être courageuse et je l'ai embrassée. Voici donc l'histoire de ma transformation. Comment je suis devenue une nouvelle version de moi-même avec bien plus de confiance en elle. Au fait, mes parents quittent à nouveau la ville le week-end prochain. Vous croyez que c'est l'occasion d'organiser une autre fête? Le perroquet est assis sur l'épaule de Jeanne. Cliquez sur ce bouton si vous avez aimé Prince.